Merci, Monsieur le Président. Donc, on va parler de CHIP, de la CHIP dans le cancer gastrique. Donc, le cancer gastrique, comme vous le savez, est un cancer très fréquent chez nous et surtout, il a un pronostic qui reste mauvais. La chirurgie est bien codifiée, mais la survie à 5 ans, tout stade confondu, ne dépasse pas 30%. Et souvent, le mode le plus fréquent de récidive se fait par voie péritoniale. Et lorsque la carcinose péritoniale est là, le pronostic devient encore plus effroyable. Ce qui a fait penser en fait à la CHIP en matière de cancer gastrique, et le rationnel de la CHIP dans le cancer gastrique trouve son explication d'abord dans la mauvaise réponse de la chimio systémique et surtout à cette fameuse barrière plasma péritoine qui empêche l'efficacité de la chimiothérapie systémique. Donc, la CHIP en matière de cancer gastrique, il y en a 3 types. Il y a la CHIP palliative dont on n'en parlera pas, parce que ça n'est pas encore du tout admis. La CHIP prophylactique, c'est avant l'apparition de la carcinose, et la CHIP curative, carcinose en place. Donc c'est une étude prospective, donc monocentrique. Donc chez tous les malades bénéficient d'une évaluation carcinologique préopératoire et surtout, tous passent par une RCP qui va décider de la chimio systémique et de la CHIP. Critères d'inclusion donc très stricts, âge peu avancé, malade jeune souvent, OMS 0,1, pas de contre-indication anesthésique et un staging préopératoire donc qui ne montre pas de métastase hépatique ou pulmonaire. Donc la CHIP préventive, comme je l'ai dit, s'adresse aux tumeurs localement avancées, T4 je dirais même 3, avec un bilan d'extension négatif, donc la carcinose n'est pas encore là, ce qui implique donc ce qui nous fait bien sûr parler de CHIP prophylactique, et cette CHIP prophylactique sera précédée par une chimiothérapie périopératoire, la gastrectomie carcinologique avec CHIP soit dans le même temps, soit secondairement. Pour ce qui est de la CHIP curative, la carcinose est là, donc chimiothérapie systémique néoadjuvante et chirurgie avec une CHIP dans le même temps ou éventuellement après. Donc, on évalue la carcinose selon le PCI et puis on utilise, nous, dans le service, la CHIP ouverte qui avec une température à 41 degrés pendant une durée de 30 minutes au moins en utilisant des sels de platine. Une surveillance très étroite pendant les 2 années qui suivent la CHIP. Donc, on va parler d'abord de la CHIP prophylactique. Nous l'avons fait chez 4 patients. Et là, je vous donne les caractéristiques de ces patients. C'est des malades jeunes. La tumeur est corps gastrique pour 3 malades. Donc, c'est un T4N+, pour la plupart d'entre eux. Une chimiothérapie périopératoire chez tous les malades. Gastrectomie subtotale, totale selon le siège de la tumeur. Résection R0 chez tous les malades. La mortalité était nulle et on avait un malade a fait une éviscération mécanique fixée. La survie globale médiane est de 60 mois et la survie sans récidive est de 57 mois. Donc, le facteur de risque de récidive péritoniale après un traitement curatif d'un cancer gastrique, c'est surtout le T3, T4, l'envahissement ganglionnaire, la taille tumorale, le caractère de cellules en bagachatant. Et puis, un autre élément très important actuellement dont on parle, c'est la cytologie du liquide péritonéal qui fait chuter la survie d'une façon vertigineuse et surtout qui fait passer la récidive péritoniale après chirurgie curative de 45% à 81%. Donc, la CHIP permettra de laver les cellules tumorales et elle a un effet synergique de la chaleur de la chimio intrapéritonéale qui vont détruire les cellules résiduelles. Donc, c'est Kouga qui a d'abord parlé de cette CHIP prophylactique et qui a permis d'avoir des résultats assez encourageants par rapport à la chirurgie seule. Donc, et surtout une diminution de la récidive péritoniale. D'autres études, donc, notamment des études randomisées, sont apparues plus ou moins donc, plus tard. Et toutes ces études vont dans le même sens, une amélioration de la survie par rapport à la chirurgie seule, donc, mais avec une morbidité relativement acceptable. Donc la CHIP prophylactique, en conclusion, c'est une CHIP qui améliore la survie globale, elle réduit le risque de récidive péritoniale sans augmenter considérablement la comorbidité. Mais tous les essais pratiquement qui parlent de CHIP prophylactique sont des essais asiatiques. Est-ce que c'est péjoratif? On n'en sait rien. Donc pour répondre aux différentes questions pour la CHIP prophylactique,
On attendra donc cet essai de phase 3, la GastriChip, qui va certainement répondre à toutes les questions qui nous tracassent encore en ce qui concerne la chip prophylactique. Déjà, comme préliminaire de résultats, la morbidité est donc d'après cet essai n'est pas plus importante lorsqu'on fait une chip prophylactique par rapport à la chirurgie seule. Pour ce qui est de la chip curative, donc nous l'avons réalisée chez 3 patients. Là, c'est les caractéristiques des 3 patients. C'est toujours des malades jeunes. Les gestes donc, ont été surtout des gastrectomies totales, dont l'une élargie à l'angle colique gauche. Donc tous les malades étaient R0. Nous avons une morbidité avec une complication, donc une fissure anastomotique, mais la mortalité est toujours nulle. La médiane de survie est de 16 mois et demi, 13 mois sans récidive. Donc c'est Fujimoto qui a été le premier à parler de ça. Donc, suivi par Enumera, qui a montré une supériorité de la chip curative par rapport à la chirurgie seule. Donc là, une étude occidentale qui a intéressé 42 patients, Gilly et Glenn, avec une survie à 5 ans à 8%. Deux séries assez importantes, celle de Enumera de 107 patients et de Glenn 139 patients, et qui ont montré respectivement une survie à 5 ans de 6,7% et de 13% pour Glenn, avec une morbidité relativement élevée. Donc, toutes les séries que nous avons consultées montrent une supériorité de la chip curative par rapport à la chirurgie seule. Et l'élément le plus important, le facteur pronostic le plus important, c'est le PCI. Donc, le PCI qui transforme en fait le pronostic, comme nous allons le voir dans cette étude. Donc, le PCI, lorsqu'il est supérieur à 6, le pronostic est transformé. Donc, c'est-à-dire qu'à partir d'un PCI à 6, il vaut mieux renoncer. Je vais m'attarder sur cette méta-analyse qui comporte 1863 malades dans 1659 études prospectives. Donc, qui a obtenu une survie donc, de 11 mois pour les études prospectives et 13,3 mois pour les études rétrospectives. Cette étude chinoise intéressante également, qui montre une survie à 1 an de 50% et à 5 ans de 13%. Donc, pour résumer, le seul traitement, la chip curative en matière de carcinose péritonéale, est le seul traitement qui permette une survie à 5 ans, pouvant atteindre 30%, mais les récidives sont assez importantes, c'est estimé à 50-60%, une morbidité qui est assez importante et une mortalité qui n'est pas négligeable. Ce qui nécessite une sélection très étroite des malades. Donc il ne faut pas qu'il y ait d'autres métastases, le PCI limité, comme on a dit, moins de 6, et une cytoréduction complète. Donc 2 études randomisées prospectives sont en cours et qui probablement nous donneront plus d'éclaircissements sur la chip curative en matière de cancer gastrique. Une étude allemande GastriPEC et une étude hollandaise Periscope. Donc en conclusion, je dirais que lorsqu'on est en présence d'une carcinose et qu'on décide d'une laparotomie, si la carcinose est très étendue, il faut renoncer. Si la carcinose est limitée, on fera si la carcinose est limitée et qu'il est possible de faire une chip curative, il ne faut pas hésiter à le faire. Je vous remercie.